Et si je te disais que la peur n'était pas ton ennemi, mais peut-être ton meilleur moteur de croissance? Franchement, tu me prendrais pour une folle. Mais attends, je vais m'expliquer dans cette vidéo. La plupart des gens fuient leur peur. Et du coup, elles les paralysent. Mais les personnes qui avancent vraiment dans leur vie, dans leur projet, utilisent la peur comme une naissance pour accélérer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser cette énergie brute qu'est la peur en une puissance créatrice. Hello, je suis Swahili et bienvenue dans l'art d'accomplir un grand. La safe place pour tous ceux et celles qui veulent transformer leurs grands rêves en vraie réalité. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, abonne-toi. En fait, la peur, c'est vraiment un sentiment qu'on connaît tous. Sauf en cas de problème, tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes qui ne ressentent pas la peur. Mais on connaît tous en général ce sentiment. Ça peut être la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de décevoir et la peur de ne pas en faire assez ou d'en faire trop. Et souvent, cette peur agit comme un frein invisible. En vrai, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais quelque chose t'empêche de passer à l'action. Du coup, tu restes bloqué. Le problème, c'est qu'on a appris, on a intégré que la peur doit être un signal d'arrêt. Alors qu'en réalité, dans beaucoup de cas, c'est un signal d'importance. C'est-à-dire que la chose compte pour toi, mais que c'est en dehors de ta zone de confort et que ton cerveau essaye tout simplement de te protéger. Bon, on va rentrer dans une partie un petit peu technique. De point de vue neuroscientifique, la peur active ton amygdale. Et ton amygdale, c'est le centre d'alerte du cerveau. En fait, elle lui envoie le message « Attention, danger !» Mais ce que ton cerveau ne distingue pas tout le temps, c'est la différence entre vrai danger, par exemple un lion qui te court après, et un faux danger, comme par exemple parler devant une caméra, ou lancer ton projet. Oui, je suis fortement dans le jugement. Mais ouais, ça c'est des faux dangers. Parler devant une caméra, lancer un projet, en fait c'est pas comparable avec un lion qui te court après. On est d'accord, j'espère, par rapport à ça. Donc ça peut être tout simplement aussi dire ce que tu penses. Donc le résultat c'est que tu ressens les mêmes symptômes. C'est-à-dire que tu as ton cœur qui bat vite, tu peux avoir les mêmes watts, le souffle court. Mais cette énergie, c'est une charge énorme que tu peux recycler. En fait, il faut la détourner pour qu'elle devienne de l'adrénaline, de la concentration, ou peut-être même de la motivation. Donc pour faire clair, la peur c'est déjà de l'énergie. L'énergie c'est une émotion qui est en mouvement. Et comme elle est en mouvement, c'est toi qui choisis la direction que tu donnes à cette énergie. Soit tu la bloques, soit tu la transformes afin qu'elle puisse te propulser. Bon, tu vas me dire maintenant, Swahili, concrètement, comment je fais pour transformer ma peur en moteur? Et moi je te dirais, la première chose que tu vas faire, c'est de renommer cette peur. Au lieu de te dire j'ai peur, dis-toi je suis trop excitée, mon corps se prépare à quelque chose d'important. Mon corps me prépare à quelque chose d'important. Ça paraît très simple, mais au final ton cerveau va interpréter cela d'une façon totalement différente. Il va pas te dire attention danger. Il va se dire ok, là c'est la joie qui s'active. C'est pas facile au début, mais essaye de switcher tes pensées par rapport à ça pour que l'énergie qui est en mouvement dans ton corps puisse changer et que cette peur ne puisse pas te bloquer, mais comme je t'ai dit précédemment, te propulser. Ensuite, tu vas raccrocher cette peur à ta mission. C'est-à-dire que tu vas te demander pourquoi ça me fait peur. Et en général, c'est parce que ça compte pour toi. Tu vas aussi te demander et qu'est-ce que je gagne à dépasser cette peur. Et là, tu vas mettre toute ta concentration, tout ton focus sur l'impact et pas le risque. Tu te concentres sur la chose que tu veux obtenir pour surmonter cette peur et pas le risque que tu as imaginé la plupart du temps entre l'état dans lequel tu es aujourd'hui et ce que tu veux avoir après. Concentre-toi sur ce que tu vas avoir après et dis-toi yes, je suis excitée parce que c'est ce que j'aurai en fait. J'ai pas peur. En fait, il ne faut pas dire que j'ai pas peur parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des micro-actions immédiates. Parce qu'en vrai, plus tu attends, plus la peur grandit. Et du coup, si tu agis dans les 5 secondes, tu transformes cette peur en adrénaline.
tu transformes ton adrénaline en action. Et à chaque fois que tu traverses une peur, tu envoies le signal à ton cerveau que tu es capable. Tu lui dis, je suis capable. Et oui, je suis capable. C'est toi qui dirige en fait. Tu lui dis, je suis capable. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, ta zone de confort va s'élargir naturellement. Ok, voici ta partie préférée de la vidéo, ta mission du jour. Celle-là sera simple. Plus ou moins. Mais elle sera simple. Tu vas choisir une seule petite action qui te fait peur et tu vas la faire aujourd'hui. Ou demain. Parce que je poste en général à 18 h. Je te donne la chance. Tu vas la faire dans les prochaines 24 heures. On va dire ça comme ça. À partir du visionnage de cette vidéo, tu vas la faire dans les prochaines 24 heures. Ouais, on va faire ça. Je choisis aussi mon action. Bon, il y a plein de petites actions que j'ai déjà fait, mais on continue d'avoir toujours des peurs en mouvement, enfin des peurs. Donc je vais aussi choisir. Je vais aussi choisir et on va faire ça. Et le truc, c'est que ça peut être tout simple. Ça peut être envoyer un message compromettant à quelqu'un ou pas compromettant, hein. Ça peut être demander quelque chose. Ça peut être poster une vidéo. Ça peut être commencer ton projet. Le but sera de ressentir cette énergie, tu vois, cette peur, mais de la traverser. Tu vois, on va surmonter ça. Avec tout ce que je t'ai dit là, tu es obligé de surmonter cette peur. Je ne vois pas comment c'est possible autrement que tu ne la surmontes pas. Cette petite peur, hein, je te demande pas d'aller faire le saut en parachute. Hein. Une petite peur. Surmonte ça. On y va. On passe à l'action. Et tu verras qu'une fois de l'autre côté, tu vas pas te dire ouais, j'aurais préféré ne pas le faire, ne pas l'avoir fait. Enfin, il y a peu de chances que tu te dises ça quand même. Au moins tu seras fixé et tu seras passé outre. Tu te sentiras plus forte, plus vivante. Donc si tu as un petit peu de courage, parce que ça peut être aussi la peur de commenter une vidéo de Swahili en fait, sur les réseaux sociaux. Si tu as un petit peu de courage, je vais te demander de mettre en commentaire cette peur que tu choisis de surmonter. Et si tu veux plus de missions comme celle-ci, abonne-toi! Puisque chaque vidéo est un entraînement pour transformer tes blocages en puissance, tes rêves en vraie réalité.